Salut, bienvenue à toi sur les cartes de Cécilia. On va essayer de voir quel message on a pour toi aujourd'hui. Quel message peut-on avoir pour toi en ce moment? On a le chevalier d'air et le 5 d'air. D'accord. Donc il est question d'un choix, il y a un conflit mental ici, il y a un conflit dans ta tête, il y a un choix peu judicieux à faire. Pour l'instant, tu fais un choix qui n'est pas forcément le bon. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analyser les motifs de chacun. Donc on te demande de mieux réfléchir à ta décision. Apparemment, tu as pris une décision et tu dois mieux réfléchir à ce que tu as en tête. Tu as plutôt une certitude, c'est une interprétation, c'est pas forcément la réalité. Non. Attends, je bouge un peu, voilà. Alors, la lumière, bouger un peu la lumière. Alors, le chevalier d'air, il est question de trancher quand même, d'être intelligent. On a besoin de vérité, d'être décisif, de ne pas être trop idéaliste. Mais là, il y a beaucoup de rêverie en fait dans ta décision. Hein. Il y a des événements qui se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. D'accord. Mais ça manque d'ancrage dans tout ça. Pour l'instant, tu prends une décision qui est prise en fonction de tes émotions, de ce qui se passe dans ta tête, de ce que tu vois, de ce que tu ressens. Mais c'est pas forcément en accord avec l'environnement, avec les proches, avec peut-être ta relation actuelle. En tout cas, on te dit de faire attention. Avec le 6 d'air, on te dit ne t'inquiète pas, les choses s'améliorent. Il y a une situation difficile qui connaît son dénouement, partez en voyage. Donc on te dit quand même de revenir à toi, de ne pas être trop tranchant, d'être intelligent, de pas trop rêver, d'être un peu moins, d'agir un peu moins de façon pulsionnelle avec le chevalier ici d'épée qui a besoin de vérité, qui tranche, qui progresse, qui se montre décisif, mais tout n'est pas bon pour toi en ce moment d'agir comme ça. On te dit quand même avec le 6 d'air, d'être plus dans la générosité, le partage, plus que d'être dans la frustration personnelle, plus que d'être dans la frustration, ce qui fait que ça te met forcément en conflit avec d'autres personnes. Hein. Donc tu veux trancher, tu veux avoir raison, mais c'est pas forcément la vérité. Alors, 4 de terre. Avec le 4 de terre, donc il y a une stabilité qui est là, il y a une frivolité, un souci excessif relatif à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. D'accord. Donc, avec le 4 de terre, on tient à sa sécurité malgré tout. Donc, on voit que tu vas pas faire de bêtises, on voit que tu vas pas partir avec un sac à dos à l'aventure, tu vas pas dépenser tout ton argent, on voit que les choses sont carrées, sont bien sur terre malgré tout, mais tes pensées sont ailleurs. Donc il va falloir recoller un peu tous ces morceaux pour revenir à toi et être moins dans le mode urgence, dans le mode survie. Bon là c'est pas ce qui ressort, mais on voit bien que finalement tu es en mode survie. Ça ne me convient pas, les choses doivent être comme ci et comme ça. Il y a beaucoup de guerres d'idées, quoi, de guerres d'idées dans cette histoire, d'idéaux à défendre. Voilà, c'est comme si tu avais besoin absolument de défendre des idées, des partis, des combats. Tu as besoin de défendre des combats et de l'autre côté, tu as ce besoin quand même t'as un souci terrestre, tu as des soucis par rapport à ta sécurité matérielle et tu ne sais pas comment vivre en accord avec tes projets et c'est peut-être en lien avec ce qui se passe dans l'actualité. C'est possible que j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un ici qui est tiraillé entre ses rêves et ses besoins matériels de bah, finalement non, j'ai envie de construire, j'ai envie d'acheter un terrain, j'ai envie de faire ci, de faire ça. Voilà, il y a un conflit comme ça de finalement je vais où dans tout ça quoi, je vais où moi je veux vivre de telle façon, j'ai telle valeur et est-ce que c'est vraiment incompatible? Est-ce qu'il faut vraiment diviser tout ça? Donc je vois quelqu'un qui a besoin de trancher et en même temps ben j'ai envie de te dire les choses peuvent être plus simples que ça. On te demande pas de sauver la planète, on te demande pas de porter la douleur du monde. Non, on te demande pas ça. Non, les choses peuvent être très simples, très simples. Voilà. Donc, quel message peut-on avoir pour toi en ce moment avec l'oracle Béline? Qu'est-ce que l'oracle Béline a à te dire pour t'aider dans cette dynamique? Qu'est-ce que l'oracle Béline a à te dire? On va le chercher. Le retard. Ah bon, on te dit, bah voilà, on avait compris, on te dit arrête-toi, pose-toi,
ne va pas plus loin, ne te mets pas en danger, ne te mets pas en insécurité, ça sert à rien. Là, clairement, c'est non. Hein. Donc, laisse la roue tourner, laisse la roue t'ouvrir une autre porte ou te fermer des portes, c'est pas grave. Laisse les choses se faire, sois observatrice et attends le bon moment. Hein. Accident. Voilà, on te dit que ton projet de tout ce qu'il y a dans ta tête risque de se casser la gueule concrètement. Donc, ne pars pas si tu as un projet de fuite, un projet où tout t'énerve, tout ne va pas comme tu veux, on te dit ne bouge pas pour le moment. Hein, parce que c'est pas bon pour toi, c'est la ruine, ça veut dire que ton projet ne va pas fonctionner. Hein. Le départ, d'accord. Donc, il y aura sûrement un nouveau départ, un nouveau projet, mais pas celui que tu es en train de faire dans ta tête. Il y aura un nouveau projet qui va se faire, il y aura un nouveau jour qui va arriver, mais il faudra patienter. Il faudra patienter pour que tu vois plus clair dans cette situation et voir les choses d'un point de vue plus mature, parce qu'il y a un manque de maturité dans ta démarche. Hein. Le feu, d'accord. Donc, tu vas te confronter encore à des obstacles, tu vas te confronter encore à des discussions désagréables, à des débats, parce que tu as besoin encore de vivre ça, tu as besoin de te confronter comme ça à cette crise identitaire. Il y a une sorte de crise identitaire. Bon, c'est le moment en ce moment. On vit tous un peu des choses comme ça, ce qui est normal. Donc, tu vis une crise identitaire. Ça doit être ça. Hein. Ça répond totalement à la crise identitaire. Ou tu es en crise d'ado, ou tu es en crise de la quarantaine. Qu'importe. Mais en tout cas, il y a une crise identitaire qui est là. Et donc, il y aura encore des discussions un peu stressantes, un peu bouleversantes. Mais bon, c'est toi avec toi-même. Hein. C'est tout ça qui va t'aider à tracer ton nouveau chemin. Alors, soit tu t'enfonces avec des mauvaises personnes, soit tu choisis ta propre lignée. Et c'est vrai, c'est pas facile de trouver sa propre lignée, sa propre voie, de s'y tenir, de savoir où on va. Voilà, c'est sûr, c'est pas facile. Hein. Et nous, on est là justement pour vous aider à faire les bons choix. Alors, la campagne santé, d'accord. Donc, c'est bien parti pour ce nouveau départ qui sera positif quand même avec la campagne en santé. Ça veut dire que tu vas reprendre soin de toi. Ça veut dire que tu vas être plus à l'écoute de toi, plus que tu ne l'es maintenant. Parce que pour l'instant, tu es t'es dans la réactivité. Tu es plus dans je réagis à ce qui se passe à l'extérieur de moi. C'est bien. Ça travaille l'empathie, ça travaille l'agressivité, ça travaille plein d'émotions et c'est très bien, ça apprend à se connaître. Mais de l'autre côté, on te dit encore de revenir à toi et à prendre soin de toi et pourquoi pas à prendre des vacances, ça veut dire aussi arrête-toi, pose-toi après cette bataille, pose-toi, calme-toi, repose-toi, prends soin de toi, sois à l'écoute de ta santé mentale, c'est aussi la santé mentale, hein, la carte de la campagne de la maison. N'aie pas peur d'être un peu seul, de travailler des projets. Hein. Tout n'est pas perdu, non, le monde ne va pas s'effondrer. Ne t'inquiète pas, et tu as le temps encore de vivre des choses, tu as le temps encore de travailler des projets, de lancer des choses, et ça montre bien que tes rêves vont devenir concrets, que tes rêves vont devenir un peu plus matures, concrets, qu'il y aura des démarches stables, des démarches, une progression. La carte de l'entreprise montre aussi une progression, quelque chose de réfléchi, quelque chose de... Peut-être tu vas créer une association, une entreprise, je ne sais pas quoi, ou tu vas faire une formation. En tout cas, il y a une création de quelque chose qui risque d'être bénéfique, de te faire du bien et de transmuter justement cette colère, de transmuter ce sentiment d'injustice en quelque chose de bénéfique pour la société ou localement. C'est possible que tu as une action locale à mener, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place. Hein. Mais les ennemis ici montrent que c'est pas forcément négatif, mais ça montre que tu vas devoir t'imposer pour trouver ta place. Ça montre que les gens ne seront pas forcément à l'écoute de ton feu intérieur, de ce que tu as apporté. Ces personnes peuvent être un test pour toi et ça peut être un tremplin aussi, ces personnes. Hein. Donc on va voir si ce sera un tremplin, ces personnes. C'est pas forcément négatif, mais ça montre qu'il y aura que tout sera pas fluide, il y aura pas tout le monde avec toi au démarrage de ton projet. Hein, les pénates. Bon, alors ça veut dire que tu vas devoir le faire seul. Alors les ennemis ne sont pas forcément les ennemis c'est toi avec toi-même, ça veut dire il y aura des gens contre moi donc je ne fais rien. Non, 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 tu vas lancer ton entreprise, tu vas lancer ton projet, mais tu vas devoir le faire seul dans un premier temps.
Donc tu vas devoir le faire seul, tu ne vas pas devoir t'associer avec d'autres personnes en tout cas. Ouais, tu vas pas devoir t'associer et tu vas devoir travailler dans la durée. Donc t'y tenir, va falloir se tenir à ça, avant de pouvoir sortir de ta tour. Donc peut-être le projet va prendre du temps avant, qu'il soit mis au grand jour. C'est peut-être ça aussi que ça veut dire, hein. Ça veut dire attention, méfiance, c'est trop tôt, c'est encore fragile. Donc il y a des personnes, oui, peut-être il y a trop de concurrence autour de toi, donc ça veut dire aussi méfiance. Travaille bien ton projet avant de te montrer au grand jour et ne dis pas tout à tout le monde. Il peut y avoir des jaloux, voilà, hein. Trafic, voilà. Donc ça se fait que tu travailles sur Internet, ça se peut qu'il y ait des échanges avec ou contre toi. En tout cas, il y aura du trafic. Je pense que tu es en lien au niveau des réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'il y aura peut-être des vidéos, qu'il y aura de la communication. En tout cas, une activité qui va demander pas mal de communication sur Internet, certainement. Là, c'est la carte des communications sur Internet. En tout cas, il y aura beaucoup d'échanges, peut-être de groupes Facebook, de groupes WhatsApp. Voilà, je pense qu'il y aura. Tu vas d'abord y aller à tâtons comme ça, mais ton projet est quand même toujours en lien avec les autres, hein. La clé de la destinée, d'accord. Donc ça veut dire que tu vas réussir après bien des efforts. Ça veut dire que tu vas trouver des solutions pour que ça prenne forme d'une certaine façon. Parce que dans un premier temps, tu ne sauras pas dans quel sens ça va aller, cette histoire. Tu ne sais pas si ça va prendre forme comme ci ou comme ça, tu ne sais pas encore. Mais en tout cas, plus tu vas avancer, plus tu vas trouver des solutions pour que ce projet se réalise. Voilà. Voilà, je trouve que c'est un beau message, que c'est encourageant, et puis on peut tous traverser des moments comme ça, et vu la tournure, c'est génial, ça veut dire j'ai envie de vivre, j'ai envie d'y arriver, j'ai envie que ma descendance vive de la meilleure façon. J'ai des projets pour l'avenir, quoi. J'ai des projets pour moi, pour les autres, et je veux que l'humanité s'en sorte. Voilà, bon, c'est génial, c'est génial. Donc continue comme ça. Choisis ton camp aussi. Sois avec des bonnes personnes, ne sois pas trop avec des personnes négatives, des personnes trop révolutionnaires, c'est pas bon non plus. Donc essaye de trouver, ça montre que tu dois trouver un juste milieu, même si tu peux te laisser manipuler facilement par des personnes qui seront pas forcément en accord avec qui tu es vraiment, hein. Donc fais attention aux personnes que tu choisis. Voilà, écoute, si tu te reconnais dans ce tirage, écoute, n'hésite pas à me laisser un message. Si tu as besoin d'un accompagnement privé pour, euh, pour mieux mettre à plat tout ça et voir ce que tu es en train de traverser en ce moment, mettre des mots sur ce que tu ressens, sur où tu veux aller et tout ça. Donc n'hésite pas à me contacter en message privé. Et tu trouveras mon lien dans ma bio, j'ai tous les tarifs, j'en ai pour tous les goûts, j'en ai pour tous les goûts, voilà, tu verras. Donc merci pour votre fidélité, votre soutien pour ma chaîne YouTube, et je vous dis à très bientôt.